La qualité de l'air, et principalement les particules fines, est un problème majeur de la santé environnementale. Si on prend quelques chiffres, l'Agence européenne de l'environnement estime que l'exposition au PM2.5 était responsable en 2018 d'environ 379 000 morts prématurées dans l'Union européenne. En Belgique, ce chiffre s'élève à 9 300 morts par an. Dans une capsule précédente, on a vu que ces microparticules étaient de petite taille. En fonction de leur taille, ces microparticules vont pénétrer plus ou moins profondément dans notre système respiratoire et avoir un effet plus ou moins néfaste sur la santé. En effet, les PM2.5 et les particules ultra-fines vont pénétrer plus profondément dans notre corps que les PM10. Elles vont passer la barrière pulmonaire et atteindre la circulation sanguine. De plus, ces particules plus fines seront plus difficiles à éliminer. Quels sont les risques liés à l'inhalation de ces microparticules? Ces risques vont dépendre d'une personne à l'autre. Certaines personnes seront plus sensibles à une exposition aux microparticules, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes qui ont déjà des problèmes cardiovasculaires ou circulatoires. Il existe d'autres problèmes de santé liés à une exposition aux microparticules, notamment des problèmes de stérilité ou de grossesse et l'apparition d'un diabète de type 2 chez l'adulte. Pour revenir sur une note un peu plus positive, analysons des pistes de solutions pour éviter ces problèmes. Tout d'abord, il est recommandé d'éviter de faire d'une activité extérieure durant des pics de pollution. Finalement, pour éviter ce problème, on peut contribuer à la réduction de ce polluant, notamment en choisissant un mode de transport actif, comme le vélo ou la marche, ou en choisissant des sources d'énergie qui sont propres.